Nous allons vous présenter la séance de cours magistral numéro 3 du chapitre déterminant. Dans cette séance, nous verrons les propriétés algébriques du déterminant. Nous vous présentons les consignes pour suivre un CM en distanciel. Ce CM va se dérouler selon une alternance de présentation du polycopié et d'exemples rédigés. Aussi, vous devrez écouter attentivement les présentations du polycopié, puis lorsque nous aborderons les exemples rédigés, vous devrez mettre en pause régulièrement pour vous donner le temps de noter l'exemple rédigé et de compléter les éventuels trous de ces exemples. Ainsi, à la fin, vous disposerez des exemples du CM rédigés sur papier et vous pourrez alors retravailler ce CM à l'aide de vos notes papier et de la version numérique du polycopié. Nous allons aborder la partie numéro 3 du polycopié. Dans cette partie, nous présenterons les propriétés algébriques du déterminant. Nous commençons par présenter une propriété relative au déterminant et à la transposition. Pour toute matrice A, donc carré d'ordre n, on a l'égalité déterminant de la transposée de grand A est égal au déterminant de grand A. C'est-à-dire que transposer une matrice ne modifie pas son déterminant. Alors si nous vérifions cette propriété sur un exemple élémentaire, nous considérons une matrice A à 2 lignes et 2 colonnes, c'est donc une matrice carrée d'ordre 2. Le déterminant de A ici est égal donc à 5 fois 2 moins 3 fois 4, ce qui nous fait donc 10 moins 12 moins 2. Nous transposons A, c'est-à-dire que nous allons écrire les lignes de A en colonne. Et si nous calculons à nouveau les déterminants, nous voyons que ça va donner 5 fois 2 moins 4 fois 3, c'est-à-dire à nouveau 10 moins 12 moins 2. Nous allons présenter la notation en colonne d'un déterminant. Pour l'instant, nous avons vu un déterminant appliqué à une matrice à n lignes et n colonnes, mais nous pouvons aussi appliquer un déterminant à n colonnes qui sont toutes à n coefficients. Alors considérons une matrice A donc à n lignes, n colonnes, c'est-à-dire une matrice carrée d'ordre n. Nous notons AIJ les coefficients de grand A. Cette matrice A peut être notée sous la forme de n colonnes. Effectivement, A ayant n colonnes, nous pouvons faire apparaître les n colonnes et mettre en valeur sur la matrice. Avec donc la première colonne C1, alors si nous voulons faire le lien avec les coefficients AIJ, nous savons que pour la colonne C1, tous les numéros d'indice de colonne seront fixés à 1. Et ensuite, le numéro d'indice varie de 1 jusqu'à n. Donc ça nous fait A1, A21, A31 jusqu'à AN1. C2, pour la colonne C2, l'indice de colonne sera fixé à 2 et le numéro de ligne variera de 1 jusqu'à n et ainsi de suite jusqu'à Cn, où le numéro de ligne est fixé à n, pardon, le numéro de colonne est fixé à n et le numéro d'indice varie de 1 jusqu'à n. On définit alors le déterminant des n colonnes C1, C2, Cn par déterminant de C1, C2, Cn qui est égal au déterminant de grand A. C'est-à-dire que le déterminant de n colonnes est égal au déterminant de la matrice que l'on obtient en regroupant ces n colonnes. Alors attention, nous verrons que l'ordre des colonnes est important et influe sur la valeur du déterminant. Nous allons pouvoir aborder l'exemple 3.2. Nous allons procéder à la rédaction de l'exemple 3.2. Nous considérons 3 colonnes C1, C2 et C3 qui sont toutes les 3 à 3 coefficients. Nous pouvons alors considérer le déterminant de ces 3 colonnes C1, C2 et C3. Nous pouvons expliciter ces 3 colonnes C1, C2 et C3 et en les regroupant, nous obtenons la matrice ci-dessous qui est obtenue donc en regroupant les 3 colonnes C1, C2 et C3. Ainsi, le déterminant de ces 3 colonnes est égal au déterminant de cette matrice. Alors ce déterminant, on sait le calculer, nous avons trouvé moins 15, vous pouvez vérifier ce calcul chez vous. Ensuite, en exemple, nous considérons la colonne C1 qui a 2 coefficients 3, 5 et la colonne C2 qui a 2 coefficients 2, 4. Nous nous intéressons au déterminant des colonnes C1, C2. Alors c'est donc le déterminant de la matrice obtenue en regroupant C1 et C2, c'est une matrice de 2 que nous savons très bien calculer. Alors si nous effectuons le calcul, ça va donc nous donner 3 fois 4 moins 2 fois 5, ce qui nous fait 12 moins 10, 2. Le déterminant de C1, C2 est égal à 2, et on peut se poser la question, mais que se passe-t-il si on permute les deux colonnes? Qu'est-ce que c'est que le déterminant de C2, C1? Nous avons reprécisé les colonnes C1 et C2, nous rappelons que nous avons obtenu que le déterminant de C1, C2 est égal à 2, et nous voulons calculer le déterminant de C2, C1. Donc nous allons faire apparaître la matrice obtenue en regroupant C2 et C1 dans cet ordre. Ce déterminant sera facile à calculer et nous pourrons alors comparer les deux valeurs de déterminant.
et conclure sur ce qu'on peut déduire de ce résultat. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis vous pourrez la relancer pour comparer avec ma rédaction. Pour calculer le déterminant de C2 et C1, nous faisons apparaître la matrice obtenue en regroupant C2 et C1 en cet ordre. C'est un déterminant de 2, nous savons faire, donc c'est égal à 2 fois 5 moins 3 fois 4, c'est-à-dire 10 moins 12 moins 2. Nous remarquons que le déterminant de C2, C1, qui est égal à moins 2, est donc différent de 2 du déterminant de C1, C2. Ainsi, nous pouvons écrire que le déterminant de C2, C1 est différent du déterminant C1, C2. Donc nous remarquons que le fait d'avoir permuté les colonnes a modifié la valeur du déterminant. C'est pourquoi nous pouvons dire que l'ordre des colonnes est important. Ainsi, lorsque nous calculons un déterminant de colonne, nous devons bien faire attention à faire apparaître les colonnes dans l'ordre présenté initialement. Fin de cet exemple. Nous avons vu que nous pouvions considérer le déterminant de n colonnes, de même nous allons voir que nous pouvons considérer le déterminant de n lignes à n coefficients. Alors considérons encore une fois une matrice A de coefficients A et J, donc A est supposé carré de rho n, c'est-à-dire à n lignes et n colonnes, et nous allons ce coup-ci considérer les lignes de grand A. Donc comme A a n lignes, nous pouvons les mettre en valeur, L1, L2 jusqu'à N. La ligne L1, les coefficients de la ligne L1, ce sont les coefficients A et J, de sorte que l'indice de ligne est fixé à 1, donc l'indice de colonne va varier de 1 jusqu'à N. De même, pour L2, l'indice de ligne est fixé à 2, et l'indice de colonne va varier de 1 jusqu'à n, et ainsi de suite jusqu'à L indice n, où l'indice de ligne est fixé à 1, et l'indice de colonne va varier de 1 jusqu'à n. On définit le déterminant des n lignes L1, L2, Ln par déterminant de ces n lignes L1, L2, Ln est égal au déterminant de la matrice obtenue en regroupant ces n lignes dans cet ordre, c'est-à-dire à la matrice A ici. Alors attention, encore une fois, l'ordre des lignes est important, c'est-à-dire que si on modifie l'ordre des lignes, on va modifier le déterminant de grand A. Nous allons pouvoir procéder à la rédaction de l'exemple 3.3. Nous allons procéder à la rédaction de l'exemple 3.3. Nous considérons trois lignes L1, L2 et L3 qui sont toutes les trois à 3 coefficients. Nous pouvons ainsi considérer le déterminant de L1, L2, L3, que nous pouvons réécrire en explicitant chacune des trois lignes, et le déterminant de ces trois lignes est égal au déterminant obtenu en faisant apparaître ces trois lignes dans l'ordre d'apparition. Donc ainsi, nous positionnons la première ligne en premier, nous positionnons la deuxième ligne en deuxième, et nous positionnons la troisième ligne en troisième. Nous obtenons ainsi une matrice, et le déterminant de cette matrice est égal au déterminant de L1, L2, L3 dans cet ordre. Nous pouvons remarquer que cette matrice vérifie une caractéristique particulière, qui a pour conséquence que le calcul du déterminant sera très facile. Donc, en calculant ainsi ce déterminant rapidement, nous pourrons obtenir le déterminant de L1, L2, L3. Et après ça, on se posera la question de savoir que se passe-t-il si nous permutons les lignes L2 et L3. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour donner le temps de compléter ces blancs, puis vous pourrez la relancer pour comparer avec ma rédaction. Nous commençons par remarquer que la matrice obtenue est triangulaire supérieure, c'est-à-dire que les coefficients qui sont sous la diagonale principale sont tous nuls. Ainsi, cette matrice est bien triangulaire supérieure, et nous savons que le déterminant d'une matrice triangulaire, qu'elle soit supérieure ou inférieure, est toujours égal au produit des coefficients diagonaux, c'est-à-dire le produit des coefficients qui sont sur la diagonale principale. Donc il ne nous reste plus qu'à effectuer le produit de ces trois coefficients pour avoir le déterminant de L1, L2, L3, c'est ce que nous écrivons ici. Donc 2 fois 3 fois 5 est égal à 30, est égal au déterminant de L1, L2, L3 dans cet ordre. Maintenant on se pose la question, mais que se passe-t-il si on permute les lignes L2 et L3? Alors nous commençons par repréciser le résultat obtenu, c'est-à-dire que le déterminant de L1, L2, L3, où nous faisons apparaître L1 en premier, L2 en deuxième et L3 en troisième, est égal à 30. Maintenant, nous permutons L2 et L3. Nous voulons le déterminant de L1, L3, L2. C'est qu'on voit que L3 a pris la deuxième position et L2 la troisième. Alors nous allons commencer par écrire le déterminant obtenu en écrivant L1 en premier, L3 en deuxième et L2 en troisième. Ensuite, ce déterminant, nous le calculerons en développant selon la première colonne. Donc ça, c'est mon choix. On aurait pu choisir une autre colonne ou une autre ligne pour développer le déterminant. Mais le choix de cette colonne sera motivé par le fait qu'il y aura beaucoup de zéros dans cette colonne, de façon à obtenir un calcul qui va être très simple. Et ainsi, en calculant le déterminant de 2 obtenu,
on arrivera très rapidement au déterminant de L1, L3, L2, et nous pourrons comparer alors les deux déterminants. Nous pourrons même exprimer le déterminant de L1, L3, L2 en fonction du déterminant de L1, L2, L3. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis vous pouvez relancer la vidéo pour comparer avec ma rédaction. Nous commençons par expliciter le déterminant de L1, L3, L2. Donc nous écrivons L1 en première position, L1 c'est bien 2, 1, 3. Nous écrivons L3 en deuxième position, L3 c'est bien 0, 0, 5. Nous écrivons L2 en troisième position, c'est bien 0, 3, 0, 3. Nous, calculer ce déterminant 3, 3, nous devons choisir une colonne ou une ligne pour développer le déterminant. Nous choisissons la première colonne parce que nous remarquons qu'elle contient 2 zéros. Ainsi, il n'y aura qu'un seul coefficient qui apparaîtra dans le développement. Alors, en développant ce déterminant sur la première colonne, nous faisons apparaître donc le coefficient plus 2, c'est-à-dire 2 que nous écrivons ici. Nous retirons la ligne et la colonne passant par 2, nous obtenons donc 0, 5, 3, 1. Nous écrivons 0, 5, 3, 1. C'est un déterminant de 2, facile à calculer, donc ça nous fait 2 fois 0 fois 1 moins 5 fois 3, c'est-à-dire 2 fois moins 15, qui nous donne moins 30. Et nous remarquons que le déterminant de L1, L3, L2 est différent du déterminant de L1, L2, L3, mais nous pouvons remarquer que la différence s'opère, enfin la différence a lieu sur le signe, c'est-à-dire que le déterminant de L1, L3, L2 est égal en fait à moins le déterminant de L1, L2, L3. Donc nous avons remarqué que en permutant deux colonnes, pardon, deux lignes, nous avons changé le signe du déterminant. Fin de cet exemple. Nous allons présenter maintenant les propriétés algébriques du déterminant. Nous considérons n colonnes C1, C2, Cn qui sont à n coefficients réels. Alors, petit i, nous supposons que la première colonne C1 est égale à la somme de deux colonnes, que nous écrivons C'1, C seconde 1. Alors, lorsque nous écrivons le déterminant de C1, C2 jusqu'à Cn, nous pouvons remplacer C1 par C'1 plus C seconde 1. Et l'idée, c'est que nous allons pouvoir développer le déterminant selon l'addition qui apparaît ici. C'est-à-dire que nous allons dire que c'est le déterminant de C'1, C2 jusqu'à Cn, plus le déterminant de C seconde 1, C2, C3 jusqu'à Cn. Et ceci, en fait, on peut le faire pour n'importe quel numéro de colonne. Ce n'est pas une propriété particulière à la première colonne. C'est-à-dire que si la kème colonne est égale à une somme de deux colonnes, C'k plus C seconde K, nous pouvons donc réécrire le déterminant C1, C2, C3, C4 jusqu'à Cn en remplaçant la kème colonne par C'k plus C seconde K. Et nous allons pouvoir, encore une fois, développer le déterminant selon l'addition qui apparaît. C'est-à-dire que nous allons pouvoir écrire le déterminant en ne considérant que C'k, plus le déterminant en ne considérant que C seconde K à la kème position. Et cette propriété est aussi vraie avec les lignes. Nous considérons maintenant la propriété 2i. Nous considérons un réel lambda et le déterminant de lambda fois C1, C2 jusqu'à Cn. Nous remarquons que la première colonne ici est égale à un réel fois une colonne, que nous notons C1. Et alors la propriété du déterminant va être la suivante, c'est que nous allons pouvoir mettre ce facteur d'une colonne en facteur du déterminant. Et de façon plus générale, que ceci est vrai aussi pour n'importe quelle colonne K. C'est-à-dire que dès qu'on peut faire apparaître une colonne comme un produit d'un réel fois une autre colonne, ce réel peut être mis en facteur du déterminant. Et cette propriété est aussi vraie avec les lignes. Et nous pouvons énoncer de manière simple cette propriété en disant que si on multiplie une des colonnes, respectivement une des lignes, par un réel, alors on multiplie le déterminant initial par ce réel. La propriété 3i nous dit que si on permute deux colonnes, respectivement deux lignes, entre elles, alors on change le signe du déterminant. C'est ce que nous avons illustré dans l'exemple précédent. Nous finissons par un point de vocabulaire. La propriété précédente s'énonce en disant que le déterminant est une forme n linéaire et alternée. Donc n linéaire, cela décrit les propriétés i et 2i, et alterné décrit la propriété 3i. Nous allons pouvoir passer à la rédaction de l'exemple 3.4. Nous présentons la rédaction de l'exemple 3.4. Alors, nous allons voir les réflexes à acquérir rapidement en application de la propriété précédente. Nous considérons le déterminant de C1, 3C'2 plus 5C seconde 2, C3. Nous voyons apparaître donc que la deuxième colonne est égale à l'addition de deux colonnes. Donc nous pouvons développer le déterminant selon cette addition, c'est-à-dire que nous allons écrire le déterminant de C1, 3C'2, C3, que nous écrivons ici,
plus le déterminant de C1, 5 C seconde 2, C3. Déterminant de C1, 5 C seconde 2, C3. Nous savons ensuite que lorsque nous avons un réel en facteur d'une colonne, nous pouvons le mettre en facteur du déterminant. Nous pouvons ainsi mettre 3 en facteur du déterminant et 5 en facteur de l'autre déterminant. Donc en l'écrivant, ça nous fait 3 déterminants de C1, C'2, C3, plus 5 fois déterminant de C1, C seconde 2, C3. Alors par la suite, nous essaierons d'aller plus vite, c'est-à-dire que nous essaierons de passer directement de cette première expression à la dernière. Alors considérons le déterminant de 4 C'1 moins C1 seconde, C2, 5 C3. Donc nous pouvons remarquer que la première colonne est égale en fait à une addition, puisqu'une soustraction est aussi une addition, et que la dernière colonne est multipliée par un facteur. Alors nous commençons par développer selon l'addition. Donc si on détaillait, on écrirait déterminant de 4C'1, C2, 5C3, mais comme là on va plus vite, on va mettre directement 4 en facteur. Ça nous fait donc 4 déterminants de C'1, C2, 5C3. Ensuite nous écrivons la soustraction, moins, et ça nous fera donc déterminant de C1 seconde, C2, 5C3. Nous écrivons déterminant de C1 seconde, C2, 5C3. Et ensuite, comme nous voyons apparaître que C3 est multiplié par 5, nous allons mettre 5 en facteur du déterminant pour chacun des deux déterminants. Ce qui fait que nous obtenons pour le premier donc 4 fois 5 déterminants de C'1, C2, C3, C'1, C2, C3, et pour l'autre, donc en mettant le 5 en facteur, ça nous fera donc moins 5 déterminants de C1 seconde, C2, C3, C1 seconde, C2, C3. Donc considérez un autre exemple, donc considérons la matrice A donc à 3 lignes et 3 colonnes, et nous nommons la première colonne C1, la deuxième colonne C2, la troisième colonne C3. Et nous remarquons que la colonne C1 qui est égale à 3, 2, 0, nous pouvons la voir comme la somme de deux colonnes, de la colonne 3, 0, 0 plus la colonne 0, 2, 0. Et nous pouvons voir que la colonne 3, 0, 0 c'est aussi 3 fois la colonne 1, 0, 0. Et que la colonne 0, 2, 0 est aussi égale à 2 fois la colonne 0, 1, 0. Ainsi, nous pouvons écrire que C1 est égal à 3C'1 plus 2C1 seconde, en nommant donc C'1 la colonne 1, 0, 0, et en nommant C seconde 1 la colonne 0, 1, 0. Alors, le déterminant de grand A est égal au déterminant donc, des trois colonnes C1, C2, C3 en cet ordre, et nous pouvons remplacer C1 par 3C'1 plus 2C seconde 1, ce que nous écrivons ici, donc déterminant de 3C'1 plus 2C seconde 1, C2, C3. Ensuite, nous allons pouvoir développer cette addition et mettre les différents facteurs en facteurs du déterminant. Donc ça, vous savez le faire. Et ensuite, nous verrons que ça nous permettra de calculer très rapidement le déterminant. Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour donner le temps de réaliser ce calcul. Puis vous pouvez relancer la vidéo pour comparer avec ma rédaction. Nous voulons développer selon le déterminant sur cette addition, donc nous pouvons écrire déterminant de 3C'1, C2, C3, et en mettant le 3 en facteur déterminant, ça nous donne donc 3 déterminants de C'1, C2, C3. Ensuite, nous souhaitons écrire déterminant de 2C1 seconde, C2, C3, et en mettant le 2 en facteur déterminant, nous obtenons donc 2 déterminants de C1 seconde, C2 et C3. Ensuite, ces déterminants, nous les écrivons, donc la colonne C'1, c'est la colonne 1, 0, 0. La colonne C2, c'est la colonne 5, 1, moins 1. Et la colonne C3, c'est la colonne 2, 3, 2. Nous écrivons 2, 3, 2. Et pareillement, nous explicitons le déterminant de ces trois colonnes. Donc C1 seconde, c'est la colonne 0, 1, 0. C2, c'est la colonne 5, 1, moins 1. Et C3, c'est bien la colonne 2, 3, 2, comme vu précédemment. Alors, nous avons donc établi que ce déterminant de grand A est égal à cette expression. Nous devons calculer donc deux déterminants 3, 3. Nous remarquons que les premières colonnes ont chacune 2 0, ce qui fait que le développement sera facile selon ces deux colonnes. Donc nous calculerons le premier déterminant en développant selon la première colonne, et nous calculerons le deuxième déterminant en développant aussi selon la première colonne. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour effectuer ces deux calculs, et si tout se passe bien, vous devrez arriver à -9. Vous pourrez ensuite relancer la vidéo pour comparer avec ma rédaction.
Nous intéressons au premier déterminant, nous écrivons le coefficient 1, nous retirons la ligne et la colonne passant pour sa coefficient, nous lisons donc 1, 3, moins 1, 2. 1, 3, moins 1, 2. Ensuite, pour le deuxième déterminant, donc nous écrivons le coefficient moins 1, nous retirons la ligne et la colonne passant par sa coefficient, nous lisons 5, 2, moins 1, 2. Ensuite, nous calculons les deux déterminants de 2, donc le premier déterminant de 2, ça nous fait donc 2 moins moins 3, 2 moins moins 3, et le suivant, ça nous fait 5 fois 2, 10, moins 2. Donc ça va nous faire 2 moins moins 3, ça va donner 5, 5 fois 3, 15, et 10 plus 2, 12, 12 fois moins 2, moins 24. Et 15 moins 24 est bien égal à moins 9. Nous avons bien établi que le déterminant de grand A était égal à moins 9. Nous considérons un nouvel exemple avec la matrice A qui est égale à une matrice 3, 3, donc 3 lignes et 3 colonnes. Et cette matrice, nous remarquons qu'elle est triangulaire supérieure. Effectivement, les coefficients qui sont sous la diagonale principale sont tous nuls. Donc A est bien une matrice triangulaire supérieure, et nous savons que le déterminant de matrice triangulaire est égal au produit des coefficients diagonaux, c'est-à-dire au produit des coefficients qui sont sur la diagonale principale. Ainsi, le déterminant de grand A est égal donc à 1 fois 1 fois 1, qui est égal à 1. Et on se pose la question, qu'est-ce donc alors que le déterminant de 2 fois la matrice grand A? Alors, l'erreur intuitive à ne pas faire, c'est de se dire qu'on peut mettre 2 en facteur du déterminant. C'est-à-dire d'écrire que le déterminant de 2A est égal à 2 fois le déterminant de grand A, et nous allons voir que ceci est faux. Nous ne pouvons pas le faire. Alors, nous allons calculer le déterminant de 2A. Dans un premier temps, nous pouvons expliciter la matrice 2A en multipliant tous les coefficients de A par 2. Et nous remarquons que nous obtenons encore une matrice triangulaire supérieure, donc le déterminant de 2A est simple à calculer, c'est égal au produit des coefficients diagonaux. Donc une fois que vous avez écrit ceci, vous avez tout en main pour effectuer ce calcul, et vous pourrez voir que faire apparaître le déterminant de 2A comme une puissance d'un certain nombre, et vous pourrez alors comparer le déterminant de 2A avec 2 fois le déterminant de grand A. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter ces blancs. Puis vous pouvez la relancer pour comparer avec ma rédaction. Le déterminant de 2A est égal au produit des coefficients diagonaux, c'est-à-dire c'est égal à 2 fois 2 fois 2. Nous écrivons ici 2 fois 2 fois 2, et nous pouvons voir que nous obtenons donc 2 au cube. Alors nous avons établi que le déterminant de 2A est égal à 2 au cube, et que le déterminant de A est égal à 1. Nous constatons que le déterminant de 2A est différent de 2 fois le déterminant de A, parce que le déterminant de 2 fois le déterminant de A est égal à 2. Donc ainsi, le déterminant de 2A étant égal à 2 au cube, c'est bien différent de 2, c'est bien différent de 2 fois le déterminant de grand A. Donc attention, on ne peut pas mettre le facteur d'une matrice en facteur d'un déterminant. Nous allons maintenant procéder selon une autre approche qui nous permettra d'en déduire le cas général. Alors, nous considérons encore une fois la même matrice grand A. Nous allons considérer les colonnes de A, donc ainsi C1 c'est la colonne 1, 0, 0, C2 c'est la colonne 1, 1, 0, et C3 c'est la colonne 1, 1, 1. Alors, si nous réécrivons à nouveau 2A, nous remarquons que la première colonne de 2A est égale en fait à 2 fois la colonne C1, que la deuxième colonne de 2A est égale à 2 fois la colonne C2, et que la troisième colonne de 2A est égale à 2 fois C3. Donc effectivement, si je multiplie C1 par 2, j'obtiens bien 2, 0, 0. Si je multiplie C2 par 2, j'obtiens bien 2, 2, 0. Si je multiplie C3 par 2, j'obtiens bien 2, 2, 2. Ainsi, le déterminant de 2A, si je veux l'écrire en considérant les colonnes, c'est donc la première colonne de 2A, c'est 2C1, la deuxième colonne de 2A, c'est 2C2, et la troisième colonne de 2A, c'est 2C3. Alors si je m'intéresse à la première colonne, je vois que j'ai donc un facteur fois une colonne, donc je mets le facteur de la colonne, en facteur du déterminant. Donc ça va nous faire 2 déterminants de C1, 2C2, 2C3. Ensuite, pour la deuxième colonne, je peux mettre encore une fois 2 en facteur du déterminant, donc ça nous fait 2 fois 2 déterminants de C1, C2, 2C3. Et je peux encore une fois mettre le facteur de la troisième colonne en facteur du déterminant, donc ce qui me donne 2 fois 2 fois le déterminant de C1, C2, C3. Ce qui me donne 2 au cube pour le déterminant de A. Le déterminant de A étant égal à 1, ça me donne donc 2 au cube fois 1, ce qui me donne 2 au cube. Donc j'arrive au même résultat que tout à l'heure avec une démarche un peu plus formelle, mais qui fait apparaître en fait la propriété que nous allons écrire par la suite, c'est-à-dire que nous voyons que chacun des facteurs de chacune des colonnes apparaît en facteur du déterminant.
Ce qui nous permet d'en déduire le cas général, c'est que pour une matrice A carré d'ordre n, à n lignes et n colonnes, et un réel lambda appartenant à grand R, nous pouvons en déduire ce que vaut le déterminant de lambda fois A. C'est égal donc à quel facteur fois le déterminant de grand A. Donc vous pouvez prendre un temps pour réfléchir et vous demander qu'est-ce qu'on doit mettre ici à l'exposant. Et après ça, vous pouvez lancer la vidéo pour avoir la réponse. Nous savons que la matrice grand A a n lignes et n colonnes. Ainsi, lorsque nous écrivons un réel fois grand A, nous allons multiplier chacune des n colonnes par lambda. Ce qui fait que lorsque nous ferons apparaître lambda en facteur du déterminant, lambda apparaîtra n fois en facteur, c'est-à-dire une fois pour chacune des n colonnes. C'est pourquoi nous verrons apparaître lambda puissance n fois déterminant de A. Ainsi, déterminant de 1 réel fois grand A est égal à lambda fois le nombre de colonnes ou le nombre de lignes de grand A fois le déterminant de grand A. Nous rappelons la propriété qui nous dit que le déterminant est une forme alternée, c'est-à-dire que la permutation de deux colonnes respectivement deux lignes dans un déterminant change le signe du déterminant. En exemple, nous allons considérer la matrice grand A, qui est donc à 3 lignes et 3 colonnes, et nous notons C1, C2, C3, les 3 colonnes de grand A. Le déterminant de grand A est facile à calculer, puisque encore une fois la matrice grand A est ici une matrice triangulaire supérieure, donc le déterminant de grand A est égal au produit des coefficients diagonaux, c'est-à-dire 1, 2 et 3. Ainsi le déterminant de grand A est égal à 1 fois 2 fois 3 est égal à 6. Nous considérons la matrice B suivante, et nous voudrions calculer le déterminant de grand B. Alors si on a les yeux grands ouverts, on peut remarquer que la matrice B est constituée avec les colonnes de grand A. Effectivement, la première colonne de B est la deuxième colonne de A, la deuxième colonne de B est la première colonne de A, et la troisième colonne de B est la troisième colonne de A. C'est-à-dire que le déterminant de B est le déterminant des colonnes C2, C1, C3 dans cet ordre. Alors, ce qu'on pourrait tenter, ça serait de permuter C1 et C2 de façon à faire apparaître le déterminant de A. Alors si nous permutons C1 et C2, nous allons donc faire apparaître un signe moins devant le déterminant, puisque nous allons changer le signe du déterminant. Donc on permute C1 et C2 et on fait apparaître un signe moins. Et comme le déterminant de C1, C2, C3, c'est le déterminant de grand A, puisqu'en regroupant C1, C2, C3 en cet ordre, nous faisons apparaître la matrice grand A. Donc ainsi, le déterminant de B est égal à moins le déterminant de grand A, c'est-à-dire est égal à moins 6, puisque le déterminant de A est égal à 6. Nous reprécisons la matrice grand A précédente avec ses trois colonnes C1, C2, C3, et nous avons établi que le déterminant de grand A est égal à 6. Nous allons considérer la matrice C qui va être constituée elle aussi à l'aide des colonnes de grand A. Nous allons écrire la troisième colonne de A en premier, nous allons ensuite écrire la première colonne de A en deuxième, puis la deuxième colonne en troisième. Et on se demande qu'est-ce que c'est que le déterminant de la matrice grand C. Donc c'est le déterminant des colonnes C3, C1, C2 dans cet ordre, puisque nous voyons bien apparaître que dans la matrice C, C3, C1 et C2 apparaissent dans cet ordre. Encore une fois, nous allons chercher à permuter les colonnes pour faire apparaître le déterminant de grand A. En un premier temps, nous pouvons permuter C3 et C1, et à ce moment-là, nous ferons apparaître un signe moins devant le déterminant, puis nous pouvons chercher à permuter C2 et C3, et nous ferons encore apparaître un signe moins devant le déterminant, de façon à obtenir C1, C2, C3 dans l'ordre qui correspond à la matrice A. Et ainsi, nous pourrons exprimer le déterminant de C en fonction du déterminant de grand A, et conclure sur la valeur du déterminant de C. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause, pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis vous pourrez la relancer et comparer avec ma rédaction. Lorsque nous permutons C3 et C1, nous obtenons donc moins le déterminant de C1, C3 et C2, et en permutant C3 et C2, nous faisons apparaître à nouveau un signe moins, donc ça nous fait moins déterminant de C1, C2, C3, et moins par moins nous donne plus, et le déterminant de C1, C2, C3, c'est le déterminant de grand A. Et comme le déterminant de A est égal à 6, nous trouvons que le déterminant de C est égal à 6. Nous allons traiter un dernier exemple sur la page suivante. Nous allons réaliser un dernier exemple. Nous considérons une matrice grand A, donc à 3 lignes et 3 colonnes, et nous nommons L1, L2, L3, les lignes de grand A. Nous pouvons remarquer que la ligne L1
est égal à la ligne L3. Et nous allons voir que cela va avoir une conséquence sur la valeur du déterminant de grand A. Alors, le déterminant de grand A, si nous le calculons, nous pouvons écrire que c'est le déterminant des lignes de A, dans cet ordre, L1, L2, L3. Si nous sommes inspirés, nous pouvons penser à permuter L1 et L3, donc nous allons changer le signe du déterminant pour obtenir donc moins déterminant de L3, L2, L1. Nous allons ensuite faire apparaître la matrice obtenue en regroupant L3, L2, L1 dans cet ordre, donc L3 en premier, puis L2, puis L1. Et la matrice qui apparaîtra, nous la connaîtrons, et nous pourrons alors rapidement en déduire la valeur du déterminant de grand A. Et nous pourrons ensuite généraliser à une propriété, en énonçant une propriété qui découlera de cet exemple. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis vous pourrez la relancer pour comparer avec ma rédaction. Nous commençons par faire apparaître la matrice obtenue en regroupant les lignes L3, L2, L1 en cet ordre. Donc nous écrivons L3 en premier, L2 en deuxième et L1 en troisième. Et comme en fait L1 et L3 sont égales, le fait d'avoir permuté L3 et L1 n'a pas modifié la matrice. Nous voyons réapparaître la matrice grand A. Donc nous disons que le déterminant de grand A est égal à moins le déterminant de grand A. Alors, ce qui nous donne une équation dont l'inconnu est le déterminant de grand A. Donc nous pouvons chercher à regrouper les déterminants de A du même côté. Donc ça nous fait 2 déterminants de grand A qui est égal à 0. Et en simplifiant par 2, ça nous fait donc le déterminant de A qui est égal à 0. Et nous remarquons que cette conséquence, ce résultat découle du fait qu'on avait deux lignes égales. Et qu'en fait, les coefficients de ces lignes ne sont pas intervenus. C'est qu'on pourrait mettre n'importe quel coefficient dans cette matrice à partir du moment où L1 et L3 sont égales. Cette démarche serait encore valide. C'est-à-dire que nous avons la propriété qui nous dit que si une matrice a deux lignes ou deux colonnes identiques, alors son déterminant est nul. Fin de cet exemple. Nous allons présenter les deux conséquences abordées dans l'exemple précédent. La première conséquence qui nous dit que si deux colonnes respectivement deux lignes sont égales, alors le déterminant est nul. Donc nous allons démontrer ceci de manière formelle. Considérons que les colonnes CI et CK sont égales. Alors, lorsque nous écrivons le déterminant de C1 jusqu'à CI, jusqu'à CK, jusqu'à CN, on se dit que si on permute CI et CK dans ce déterminant, comme ces deux colonnes sont égales, on obtient la même matrice dans les deux cas. Donc ces deux déterminants sont égaux. Mais on peut aussi avoir une autre réflexion où si on considère le déterminant de C1 jusqu'à CK, jusqu'à CI, jusqu'à CN, nous écrivons ici, on peut dire, eh ben, si nous permutons CK et CI, comme déterminant est une forme alternée, nous devons voir apparaître un signe moins. Donc moins déterminant de C1 jusqu'à CI, jusqu'à CK, jusqu'à CN. Donc ainsi, le déterminant initial que nous avons écrit ici, comme il est égal à ce deuxième déterminant et que ce deuxième déterminant est égal à l'opposé du déterminant initial, nous pouvons donc dire que ce déterminant initial est égal à son opposé. Alors si nous regroupons en fait ici l'inconnu déterminant du même côté, ça nous fait donc deux déterminants de C1 jusqu'à CI jusqu'à CK jusqu'à CN qui est égal à 0. Nous obtenons bien que ce déterminant est donc égal à 0. Ainsi, lorsque CI égale CK, lorsque deux colonnes sont égales, le déterminant est nul et on pourrait réaliser la même démarche avec des lignes. Donc ainsi, si deux colonnes respectivement deux lignes sont égales, alors le déterminant est nul. La deuxième conséquence que nous avons présentée, c'est que si A est une matrice donc de Mn de grand R, c'est-à-dire si A est une matrice K ordre n, alors pour tout réel lambda, on a que le déterminant de lambda fois A est égal à lambda puissance n fois le déterminant de grand A. Alors si on cherche à le démontrer formellement, nous savons que le déterminant de lambda fois A, c'est le déterminant de la matrice obtenue en multipliant chacune des colonnes de A par lambda. Après ça, on peut mettre le premier lambda en facteur, c'est-à-dire le facteur de C1. Ensuite, on met le facteur de C2 en facteur du déterminant, puis le facteur de C3 en facteur du déterminant, et en continuant ainsi de suite, en mettant les facteurs de chacune des colonnes en facteur du déterminant, nous allons voir que lambda apparaîtra n fois, puisqu'il y a en tout n colonnes. Ce qui donne bien lambda puissance n fois le déterminant de C1, C2 jusqu'à Cn, et en regroupant C1, C2, Cn, nous obtenons la matrice A.
Nous avons bien ainsi que le déterminant de lambda fois A est égal à lambda puissance n fois le déterminant de grand A. Nous avons fini cette séance de cours magistral.